Bonjour, c'est vraiment une belle journée encore une fois aujourd'hui. Et encore une fois, merci beaucoup pour toutes vos prières par rapport à Françoise, dont vous avez reçu le sujet de prière. Elle va beaucoup mieux, comme vous avez pu le lire. C'est 200 personnes qui reçoivent tous les jours un petit message de ma part. Et encore une fois, si tu souhaites ne pas le recevoir parce que maintenant tu es à l'aise avec YouTube, tu sais aller sur la chaîne YouTube de l'Église, alors envoie-moi un WhatsApp pour ceux qui ont mon numéro et je vous enlève de cette liste d'envoi. Et pour les autres, vous pouvez aussi vous abonner. Juste en dessous, quand vous regardez les vidéos, c'est écrit s'abonner. Tu peux cliquer dessus, ne t'inquiète pas, tu ne payes rien du tout. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude avec les réseaux sociaux, avec le Natel, eh bien c'est quelque chose de gratuit. Et tu peux aussi cliquer sur la cloche. Ça veut dire que quand quelque chose est posté, normalement, tu reçois une notification, c'est-à-dire un petit message pour dire qu'il y a quelque chose qui est là. Et alors, sens-toi la liberté de m'envoyer un message en me disant « Tu peux me retirer de la liste maintenant, c'est bon ». J'aimerais continuer avec acte 8. C'est un élément important, c'est de voir les choses qui se passent lorsqu'une persécution se déclenche. Et au verset 1 jusqu'à 4, il est dit « Il y eut ce jour-là, le jour de la mort d'Étienne », vous vous rappelez que Étienne a été le premier martyr, une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersaient dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'église. Rappelez-vous que Saul, c'est Paul, c'est l'apôtre Paul plus tard. Et il ravageait l'église. Il était furieux contre les chrétiens. Juste notez le terme, la haine qui était en lui. Il pénétrait dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Une persécution se déclenche et on peut voir que souvent les persécutions sont comme une espèce de chaîne et ça se suit. Et il y a déjà une persécution contre les apôtres et maintenant cela touche plus large. Il y a déjà une persécution au niveau des apôtres, puis ça touche les communautés, ça touche l'ensemble du peuple, et souvent la persécution commence par les responsables chrétiens, et ensuite se disperse vers le peuple. On voit de nouveau que Dieu retourne la persécution pour faire avancer son royaume. Et c'est frappant de voir que de nouveau les disciples obéissent. Lorsque vous êtes persécuté dans un lieu, allez dans un autre. Ils n'ont pas été lâches, mais ils ont fui. Ils se sont dispersés, faisaient comme Jésus leur avait dit. La différence entre quelqu'un qui fuit, c'est que quelqu'un qui fuit, souvent se cache. Mais la différence avec les disciples, c'est qu'ils ne fuient pas pour se cacher, mais ils partent pour continuer à apporter l'Évangile. Vous saisissez la différence? Une personne qui va fuir, souvent va se cacher et ne va plus dire ce qu'elle était en train de dire ailleurs. Mais la différence, c'est que là, ils partent pour continuer à dévoiler, à pouvoir témoigner de cette puissance du royaume. Le verset 5 nous dit « Philippe, étant descendu dans une ville de la Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentifs à ce que disait Philippe. C'est toute la Samarie qui va être touchée au travers du ministère de Philippe, puis ensuite de Pierre et de Jean. La parole de Jésus est en train de s'accomplir. Quand Jésus dit « Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre », Philippe va amener le message de Jésus en Samarie et c'est particulièrement important de voir qu'il y a une véritable confrontation de puissance dans le message de Philippe. Pourquoi? Parce qu'il y a la personne de Simon qui se trouve là. Et Simon était magicien. Et on voit que lorsque l'évangile arrive quelque part, il y a une confrontation entre la puissance de la lumière et la puissance de la sorcellerie et de la magie. Il y a une rencontre et une collision entre deux royaumes, celle de la lumière et celle des ténèbres. Et quand la bonne nouvelle du royaume de Dieu avance,
eh bien les ténèbres sont démasquées. Et sûrement que tu as déjà vu le fait d'être dans un lieu où tu arrives et tu es rempli de cette présence du royaume de Dieu. C'est pour ça qu'en tant que chrétien, c'est tellement important de pouvoir prendre le temps de savoir dans quel royaume nous sommes. Je ne peux connaître le royaume de Dieu si je ne prends pas le temps avec lui. C'est comme quelqu'un qui est amoureux d'une personne, tu prends le temps de lui écrire. Tu prends le temps d'écrire des lettres. Ou plutôt, excusez-moi, aujourd'hui, c'est plus tellement l'époque des lettres, c'est l'époque des mails et encore Instagram, WhatsApp, Messenger, mais tu prends le temps d'écrire. Et parce que tu as pris le temps d'écrire, l'autre avale tes paroles. Il boit littéralement tes paroles et en buvant tes paroles, il te connaît. Il connaît tes sensibilités, il connaît tes attraits, il sait ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, il connaît tes réactions, il découvre tout de toi parce qu'il lit qui tu es. Et de la même manière, pour connaître Dieu, tu dois pouvoir prendre le temps. Parce que si je ne prends pas ce temps, comment est-ce que je pourrais connaître le royaume dans lequel je suis? Et c'est frappant parce que lorsque le vrai arrive, le faux est dévoilé. Et tu t'es sûrement trouvé dans des situations où tu sentais une opposition contre toi. Parce que la vérité qui sort de ton cœur fait obstacle et opposition à la personne qui est là. Tu peux te retrouver au milieu d'un groupe, tu peux te retrouver au milieu d'une personne, mais parce que le royaume est en toi, le faux ressort et l'opposition se fait sentir. Et à ce moment-là, il te faut prier. À ce moment-là, il te faut intercéder. À ce moment-là, tu es dans une lutte que nous appelons pas une lutte humaine, mais une lutte spirituelle. Ça va beaucoup plus loin que la pensée. Ça va beaucoup plus loin que le désaccord seulement humain, parce que c'est une puissance spirituelle qui se dégage. Et au verset 9, il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient « Celui-ci est la puissance de Dieu, celle que l'on appelle la grande. » Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés au travers de ses actes de magie. Ce qui est frappant, c'est que lorsqu'il n'y a pas le vrai surnaturel, lorsqu'il n'y a pas le royaume de Dieu, eh bien les gens attribuent à Dieu ce qui vient du diable. Ils attribuent à Dieu finalement cette magie, cette sorcellerie. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas confrontés à la puissance qui vient véritable de Dieu. Tu vois, c'est un peu comme si tu regardais un tableau pour un connaisseur. Eh bien, si par exemple tu n'as vu qu'un faux, ou si tu regardes qu'un faux monnaie, tu n'as jamais vu ce qui était vrai, et tu ne vois que le faux, tu ne sauras pas que c'est faux tant que tu n'as pas vu ce qui était vrai. Vous saisissez? Tu dois avoir goûté à ce qui est vrai pour faire la différence avec le faux du vrai. Et c'est la même chose. Si tu n'as pas goûté au royaume, et c'est ce qui se passe ici avec le peuple, ils n'ont jamais vu à quoi pouvait ressembler le royaume de Dieu. Ils n'ont pas goûté au vrai. Donc quand Simon prêche finalement le faux, ils se disent « Mais c'est Dieu, ça vient du grand véritable ». Un élément intéressant dans cette relation que Simon entretient avec l'Évangile. Au verset 13, Simon lui-même crut. Simon croit. Il voit, il croit. Et après avoir été baptisé, Simon est baptisé, notez bien, il voit Philippe, il se fait baptiser, il ne quittait plus Philippe et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Donc lui-même voit clairement que la puissance qui agit au travers de Philippe est beaucoup plus grande que la sienne. Il est étonné. Et au verset 14, les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Simon voit les apôtres
imposer les mains et accorder le Saint-Esprit à ceux qui ont cru et voyant qu'il va agir. Et versets 18 à 24, lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui dit « Que ton argent puisse périr avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquiert au prix de l'argent. » La différence, c'est que quand tu rentres dans le royaume de Dieu, tu rentres avec un désintéressement total de qui tu es. Tu ne fais plus rien pour ta gloire. Tu ne recherches absolument pas d'avoir une position ou d'être au-dessus de qui que ce soit. Le maître se met à servir le serviteur. Que tu sois patron d'une entreprise, utilise ce principe de Jésus. Commence à servir tes employés. Parce qu'en servant tes employés, ils vont voir à quel point tu es prêt à te sacrifier pour le travail. Et tu es en train d'insuffler une pensée du royaume de Dieu. Quand un directeur se met à servir ses employés pour les faire fructifier, tu changes l'esprit, tu changes la manière de faire. Quand un employé se met à servir son supérieur, pour l'unique but, c'est que ce supérieur puisse croître. Pour l'unique but, c'est qu'il puisse gravir les échelons. Tu commences à bouleverser l'entendement. Cela ne veut pas dire que ça sera facile. Mais souvent, nous faisons les choses sans dialogue. Et je pense que là où la jalousie vient, et je suis persuadé pour ça, c'est que souvent, il y a cette atmosphère de jalousie au sein de toutes les entreprises dans lesquelles nous sommes. Eh bien, cette jalousie, elle dit, mais si un tel fait un tel effort, c'est qu'il veut prendre ma place, il veut voler ma place. Et si au lieu de chercher à voler la place, tu disais, mais je veux te faire fructifier parce que moi, c'est ce que Dieu m'apprend dans ma vie. Je veux te servir, je veux servir ta cause. C'est tellement intéressant, cette différence des deux royaumes. Le royaume de Dieu est toujours une affaire de gratuité, de justice. Le royaume de Dieu n'est jamais lié au pouvoir de l'argent. Le royaume de Dieu est lié à la bonté, à la miséricorde, c'est-à-dire à l'indulgence, au pardon. Regardez ce qu'il lui est dit. « Repens-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur que la pensée de ton cœur te soit pardonnée. » C'est toute la différence. Utiliser les principes du royaume, c'est pour donner toute la gloire à Dieu. Voyez bien ce qui se passe. Philippe va là où l'Esprit le conduit. C'est-à-dire qu'il aurait pu rester là où il y a la gloire. Mais quand la puissance de Dieu est démontrée, il ne reste pas pour que la gloire ne lui revienne pas. Il part pour aller dans un lieu complètement inconnu, où on ne le connaît pas, pour que son orgueil ne prenne pas plus de place, mais qu'il puisse vivre dans cette humilité, de pouvoir donner le royaume et de pouvoir élever les autres. Est-ce qu'on peut prier ensemble pour que notre vie soit amenée à élever l'autre ce matin? Père, je prie pour le fait que tu nous enseignes jour après jour. Et au travers de cette histoire, au travers de cette parole, tu nous enseignes plusieurs choses. Une, c'est que si nous ne sommes pas accueillis là où nous sommes, la sagesse, c'est de pouvoir quitter un lieu. Et parfois, quitter, ça veut dire faire silence. Et ce que tu nous enseignes, c'est de ne pas rentrer en guerre, mais de pouvoir quitter pour peut-être laisser l'autre méditer sur ce qui est en train de se passer. Mais quand tu nous appelles à quitter, tu ne nous appelles pas à nous taire, mais à continuer à propager la bonne nouvelle, avec autorité et avec puissance. Et en même temps, tu nous apprends à pouvoir nous détourner de nous-mêmes. Et je prie ce matin pour chacun de mes amis. Et ma prière, c'est que nous puissions détourner
de notre propre gloire, que nous soyons des désintéressés de nous-mêmes, que nous puissions quitter nos sièges d'autorité pour nous mettre à servir les autres et que nous puissions élever les autres. Apprends-nous ce matin, apprends-nous aujourd'hui à pouvoir élever l'autre, à pouvoir lui donner toute la gloire, à ce qu'on puisse sortir de cette fausse modestie. Finalement, on appartient à une culture, et la culture suisse est très forte pour cela. Il n'est pas bon de pouvoir élever les autres. Il faut pouvoir qu'on soit tous nivelés au même niveau. Finalement, il ne faut pas lui donner trop d'orgueil, donc on ne va pas trop l'encourager. Parce que si on t'encourage trop, tu risques de devenir orgueilleux. Et dans cette culture suisse, je veux briser ce pouvoir et ce faux message qui a été de « mais ne complimentons pas, n'élevons pas l'autre, n'encourageons pas, parce qu'à force de complimenter, à force d'encourager, il va devenir orgueilleux. » Je brise cette mentalité dans le nom de Jésus au milieu de tous les chrétiens. Parce que ta parole a été de pouvoir encourager, a été de pouvoir élever. Tu es venu en tant que maître, mais tu t'es mis à servir. Et quand tu as servi, tu as sorti celui qui était sous l'esclavage, tu as sorti celui qui était lié dans une grande liberté. Et tu l'as béni. Et je prie que cette notion du royaume puisse venir au milieu de ton peuple aujourd'hui et que nous puissions tous rentrer dans cette nouvelle perspective de vie, au sein de nos familles, au sein de nos lieux de travail, que celui qui est dirigeant puisse servir celui qui est employé, que l'employeur puisse servir celui qui est en titre de supériorité, que nous puissions nous servir les uns les autres, avec une grande humilité, mais avec une telle joie de voir l'autre prospérer. Et si aujourd'hui tu n'arrives pas à avoir de la joie, que l'autre réussisse mieux que toi, je prie que Saint-Esprit tu viennes et que tu puisses changer nos cœurs ce matin. À voir l'autre gagner encore plus, à voir l'autre fructifier encore plus, à voir l'autre grandir, accélérer encore plus dans son appel, dans son ministère, dans son lieu de travail, qu'on puisse être des accélérateurs de vie, que chacun d'entre nous, peu importe notre position sociale, peu importe notre capacité intellectuelle ou pas, il n'est plus question de quelqu'un qui a une grande capacité intellectuelle ou quelqu'un qui a fait moins d'études. Il n'est plus question de cela, mais il est question de nous pouvons tous être des accélérateurs de vie dans la vie d'un autre. Et je prie cela pour chacun d'entre nous aujourd'hui, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je bénis ta journée. Et je prie que ce renouvellement du royaume de Dieu en chacun d'entre nous puisse prendre une plus grande percée dans ta vie où tu es et là où tu le sers. Une excellente journée à toi et à très, très, très bientôt. À demain.